Saviez-vous qu'il existe un verset dans la Bible qui mentionne directement les tatouages? Oui, c'est dans Lévitique 19, 28, et ce qu'il dit pourrait vous surprendre. Depuis des années, ce sujet suscite d'intenses débats parmi les chrétiens. Certains pensent que les tatouages sont un péché, tandis que d'autres pensent qu'ils sont simplement une forme d'expression. Mais la vraie question est, que dit Dieu à ce sujet? Un tatouage peut-il affecter notre relation avec lui? La Bible nous donne des principes spirituels profonds sur la façon dont nous devons traiter notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Mais cela nous dit aussi que Dieu regarde le cœur et pas seulement l'extérieur. Alors, est-ce que ce que nous mettons sur notre peau est vraiment important, ou est-ce l'intention derrière chaque décision qui compte vraiment? Ce que vous découvrirez dans cette vidéo pourrait changer votre façon de voir les tatouages d'un point de vue biblique. De plus, il y a un aspect prophétique que beaucoup ignorent. Apocalypse 13, 16, 17 parle d'une marque sur la peau qui sera imposée à la fin des temps. Certains se demandent si les tatouages pourraient préparer l'état d'esprit du monde à accepter ce genre de signaux sans poser de questions. Sommes-nous inconditionnés sans nous en rendre compte? Il y a des vérités dans la parole de Dieu que beaucoup ignorent, et aujourd'hui nous allons les analyser en profondeur. Si vous vous êtes déjà demandé s'il était acceptable pour un chrétien de se faire tatouer, restez jusqu'à la fin, car ici, nous ne donnerons pas d'opinion personnelle, mais des réponses basées sur la Bible. Et avant de commencer, dites-moi, dans les commentaires, pensez-vous que les tatouages sont un péché ou juste une question de préférence personnelle? Je veux connaître votre avis avant de révéler la vérité que très peu de gens sont prêts à dire. Maintenant, rejoignez-moi dans ce voyage biblique et découvrons ensemble ce que Dieu dit vraiment sur les tatouages. Depuis les temps anciens, Dieu a établi des principes pour que son peuple vive d'une manière sainte et consacrée à lui. Dans Lévitique 19, 28, nous lisons « Vous ne vous ferez point de plaie pour un mort, et vous ne vous ferez point de tatouage. Je suis l'Éternel. » Ce verset est souvent cité pour affirmer que les tatouages sont interdits. Mais est-ce vraiment aussi simple? Pour comprendre cela, nous devons analyser le contexte dans lequel Dieu a donné cet ordre à Israël. Dans l'Antiquité, les nations païennes marquèrent leur corps avec des symboles d'idolâtrie, les consacrant à de faux dieux. Ce mandat n'était donc pas seulement esthétique, mais un appel à la séparation spirituelle, pour éviter les pratiques qui contaminaient la pureté du peuple de Dieu. La grande question est-ce que cela a toujours la même signification? Aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, nous devons nous rappeler que le contexte est primordial. À l'époque de Moïse, les tatouages n'étaient pas considérés comme une simple forme d'art ou d'expression personnelle, mais comme un signe d'appartenance à des cultes païens et à des rituels sombres. Les marques sur la peau étaient liées à des pratiques idolâtres, quelque chose que Dieu condamnait. Cependant, aujourd'hui, de nombreuses personnes se font tatouer des choses qui n'ont aucun rapport avec l'idolâtrie. Ils tatouent des versets de la Bible, des symboles de foi ou simplement quelque chose de valeur personnelle. La grande question est donc, les marques sur la peau représentent-elles toujours une rébellion contre Dieu ou dépendent-elles de l'intention du cœur? Le Nouveau Testament nous offre une autre perspective. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, Paul nous rappelle « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » L'enseignement ici est clair. Ce que nous faisons avec notre corps doit refléter la gloire de Dieu. La question clé n'est pas seulement de savoir si un tatouage est autorisé ou non, mais s'il honore vraiment Dieu. Un tatouage renforce-t-il la vie spirituelle d'une personne ou l'éloigne-t-il des principes divins? Chaque chrétien doit répondre avec discernement et prière. Il est important de noter que même si la Bible n'interdit pas spécifiquement les tatouages dans le Nouveau Testament, cela ne signifie pas que tout ce qui est autorisé est bénéfique. Dans 1 Corinthiens 10, 23, Paul dit «
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cela nous invite à réfléchir. Un tatouage construit-il ma relation avec Dieu? Cela pourrait-il être un obstacle à mon témoignage chrétien? Est-ce que je prends cette décision avec sagesse et dans la prière, ou suis-je guidé par des tendances, des émotions ou des impulsions? Au-delà de l'encre S hurle la peau. Ce qui compte vraiment, c'est le cœur et l'intention avec laquelle c'est fait. La grande question demeure donc, est-ce un péché de se faire tatouer? La réponse n'est pas absolue, mais dépend de la motivation et de l'impact sur la vie spirituelle de chaque personne. La Bible nous enseigne que Dieu regarde au cœur, mais elle nous appelle aussi à être lumière dans le monde et à ne pas semer la confusion. La bonne question n'est pas simplement « puis-je le faire ?» mais est-ce le mieux pour ma vie spirituelle? À partir de là, une autre question intéressante se pose. Les tatouages peuvent-ils avoir une signification spirituelle plus profonde? Pour comprendre ce que dit la Bible sur les tatouages, il ne suffit pas de lire un seul verset et de tirer des conclusions hâtives. Le contexte historique, culturel et spirituel est essentiel. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des commandements à Israël pour les distinguer des nations païennes qui les entouraient. Dans ces cultures, les tatouages n'étaient pas de simples ornements, mais des signes d'esclavage spirituel et de dévouement aux idoles. Les Cananéens, les Égyptiens et d'autres civilisations utilisaient des marques sur la peau pour adorer de faux dieux et attirer de supposées bénédictions mystiques. Dieu voulait un peuple séparé de ces pratiques. C'est pourquoi il a établi des règles strictes. Mais cela signifie-t-il que le principe s'applique toujours de la même manière aujourd'hui? À l'époque biblique, les tatouages étaient également liés à des pratiques occultes et à des pactes spirituels. Certaines marques sur le corps étaient utilisées dans des rituels de divination, de sorcellerie ou même pour sceller quelqu'un comme propriété d'un dieu païen. Dieu abhorrait ces coutumes. Non pas parce qu'il avait quelque chose contre l'encre sur la peau, mais parce qu'elle représentait une connexion avec le monde spirituel de l'ennemi. Deutéronome 18, 9, 12 met clairement en garde contre ces pratiques. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. La question que nous devons nous poser est la suivante. Les tatouages ayant des implications spirituelles existent-ils encore ou ne sont-ils aujourd'hui qu'un simple art? Un autre point clé est que l'Ancien Testament avait des lois spécifiques pour le peuple d'Israël qui ne s'appliquent pas de la même manière aux chrétiens sous la grâce du Christ. Par exemple, le Lévitique interdit également de manger des crustacés, de porter des vêtements faits de différents tissus et de toucher certains animaux impurs. Cependant, dans le Nouveau Testament, nous voyons que beaucoup de ces lois ont été accomplies en Christ et ne sont plus contraignantes pour les croyants. Colossiens 2, 16, 17 le dit clairement, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ces choses ne sont que l'ombre des choses à venir. » La question est, l'interdiction des tatouages faisait-elle partie d'une loi cérémonielle temporaire ou reflète-t-elle un principe éternel de Dieu? Si nous observons notre société actuelle, nous constatons que les tatouages n'ont plus la même signification religieuse que dans l'Antiquité. De nos jours, de nombreuses personnes se font tatouer pour des raisons esthétiques, en mémoire d'un être cher, ou même pour exprimer leur foi chrétienne. Cependant, cela ne signifie pas que tous les tatouages sont inoffensifs. Il existe encore des symboles, des images et des phrases qui représentent la rébellion, les ténèbres et le péché. Nous ne pouvons pas ignorer que Satan continue d'utiliser de nombreuses choses pour éloigner les gens de Dieu, y compris des symboles et des signes corporels. La grande question est, quel message communique un tatouage et comment affecte-t-il notre vie spirituelle? Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu regarde non seulement nos actions, mais aussi nos intentions et nos motivations. La marque sur la peau n'est pas le problème en soi, mais ce qu'elle représente pour la personne qui la porte.
Jésus a enseigné que ce qui souille un homme n'est pas ce qui est extérieur, mais ce qui vient de son cœur. Matthieu 15, 11. Si un tatouage naît de l'orgueil, de la vanité ou d'un désir de rébellion, alors il y a un problème spirituel. Mais si quelqu'un décide de marquer sa peau avec un message de foi, est-ce différent? Cela nous amène à un point crucial. Un tatouage peut-il avoir une signification spirituelle plus profonde à notre époque? L'un des passages les plus souvent cités lorsqu'on discute des tatouages et de la foi est 1 Corinthiens 6, 19, 20, où Paul déclare « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Ici, l'enseignement est clair. Notre corps ne nous appartient pas, mais il est un temple où demeure l'Esprit Saint. En tant que chrétiens, chaque décision que nous prenons concernant notre corps doit refléter l'honneur et la révérence envers Dieu. La question inévitable est donc, se faire tatouer est-il une manière de glorifier Dieu ou cela va-t-il à l'encontre de ce principe? Pour comprendre cela, il est important de se rappeler le but d'un temple. Dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu était un lieu sacré, réservé à sa gloire. Personne n'y entrait sans la préparation et la pureté nécessaires. Tout comme les prêtres étaient tenus de garder le temple propre et consacré, les croyants d'aujourd'hui doivent prendre soin de leur corps, qui est la demeure du Saint-Esprit. Paul a écrit ce passage dans un contexte où de nombreux chrétiens participaient encore à des pratiques mondaines, notamment à l'immoralité sexuelle et aux coutumes païennes. Le point central n'est pas simplement de savoir si un tatouage est bon ou mauvais, mais de savoir si notre décision reflète le fait que notre vie est complètement abandonnée à Dieu. Un autre aspect à prendre en compte est que nos actions n'affectent pas seulement nous, mais aussi ceux qui nous entourent. Dans 1 Corinthiens 8, 9, Paul prévient « Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Si un tatouage peut être une source de confusion, de distraction ou d'obstacles spirituels pour d'autres croyants, vaut-il la peine d'être réalisé? Jésus nous a appelés à être la lumière du monde, Matthieu 5, 16, et à vivre de telle manière que notre foi inspire les autres à se rapprocher de Dieu. Un tatouage avec un message de foi peut être une opportunité d'évangéliser, mais s'il génère des doutes ou de la confusion, nous devons analyser s'il construit réellement notre relation avec Dieu et avec les autres. Cependant, le concept de glorifier Dieu dans notre corps ne s'applique pas seulement au tatouage, mais à tous les domaines de notre vie. Ce que nous mangeons, ce que nous portons, la façon dont nous parlons et dont nous nous comportons reflètent également notre dévotion à Dieu. Une personne peut ne pas avoir de tatouage et néanmoins déshonorer son corps par de mauvaises habitudes, l'immoralité ou la négligence de sa santé. Dieu ne cherche pas seulement une apparence extérieure de pureté, mais un cœur complètement soumis à lui. Dans Romains 12, 1, nous sommes exhortés à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La véritable question n'est pas seulement de savoir si les tatouages sont appropriés, mais si notre vie entière est utilisée pour glorifier Dieu. En fin de compte, chaque chrétien doit rechercher la direction de Dieu dans la prière et la réflexion avant de prendre la décision de marquer son corps. La Bible ne mentionne pas spécifiquement les tatouages dans le Nouveau Testament, mais elle nous appelle à vivre avec discernement. Ma motivation est-elle d'honorer Dieu ou simplement de suivre une tendance? Est-ce que je laisse ma décision renforcer ma foi ou m'en éloigner? Si l'Écriture nous enseigne quelque chose, c'est que ce que nous faisons avec notre corps a des conséquences spirituelles. Cela nous amène à une question encore plus profonde. Quelle signification spirituelle les tatouages peuvent-ils avoir, au-delà de ce que nous voyons à l'œil nu? Les tatouages ne sont pas seulement des marques sur la peau. Tout au long de l'histoire, ils ont eu de profondes significations spirituelles et symboliques. Dans de nombreuses cultures anciennes, les marques corporelles représentaient l'esclavage,
le culte de faux dieux et les pactes spirituels. Dans la Bible, nous voyons comment Dieu a constamment averti son peuple de l'influence des nations païennes et de leurs pratiques. Lévitique 19-28 indique clairement que ces marques étaient associées à des rituels idolâtres, et bien que beaucoup se fassent tatouer aujourd'hui sans aucune intention spirituelle, pourrait-il y avoir un lien plus profond que nous l'imaginons? Dans le monde spirituel, les marques corporelles ont été utilisées comme symbole d'appartenance. Dans l'Antiquité, les esclaves portaient des tatouages ou des cicatrices pour montrer à qui ils appartenaient. Il est intéressant de noter que la Bible nous dit que les croyants portent également une marque, mais une marque invisible, le sceau du Saint-Esprit, Éphésiens 1:13. Cette marque n'est pas physique, mais elle représente notre identité en Christ. Alors, si Dieu nous a scellés spirituellement, est-il nécessaire de nous marquer extérieurement? Certaines personnes utilisent des tatouages avec des symboles chrétiens comme expression de leur foi, mais cela soulève une nouvelle question. La foi doit-elle s'exprimer sur la peau ou dans la vie quotidienne? Un autre aspect à prendre en compte est que de nombreux tatouages ont des significations cachées qui peuvent affecter la vie spirituelle d'une personne sans qu'elle s'en rende compte. Certains motifs apparemment inoffensifs ont des racines dans l'occultisme, la sorcellerie ou des religions contraires à la foi chrétienne. La Bible nous enseigne que Satan utilise des symboles et des signes pour influencer les gens. Dans Deutéronome 7, 25-26, Dieu ordonne de détruire tout ce qui est lié à l'idolâtrie car cela peut contaminer spirituellement. Combien de chrétiens se sont fait tatouer sans savoir ce que signifie réellement le symbole sur leur peau? En tant que croyants, nous sommes appelés à être prudents et à discerner l'impact spirituel de nos décisions. Jésus nous a enseigné que ce qui est à l'extérieur reflète ce qui est dans le cœur. Dans Matthieu 7,16, il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Cela signifie que nos actions, nos paroles et nos choix révèlent qui dirige nos vies. Un tatouage ne définit pas une personne, mais il peut révéler quelque chose sur son identité et ses croyances. Par conséquent, avant de se faire tatouer, un chrétien devrait se demander « Ce tatouage reflète-t-il ma foi en Dieu? Est-il en accord avec les valeurs de l'Évangile? Glorifie-t-il le Christ? Ou est-il basé sur l'orgueil, la vanité ou la rébellion ?» Il ne s'agit pas seulement d'art sur la peau, mais du message que nous transmettons à chaque choix. En fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement l'encre sur notre peau, mais ce que nous portons dans nos cœurs. Dieu ne rejette pas quelqu'un parce qu'il a des tatouages, mais il examine les intentions de chaque personne. La Bible nous appelle à être différents du monde, à ne pas nous conformer à ses tendances, Romains 12:2, et à toujours rechercher la volonté de Dieu. La question qui se pose est la suivante. Un tatouage peut-il influencer l'état d'esprit spirituel d'une personne? Pourriez-vous ouvrir la voie à l'acceptation de quelque chose de plus dangereux dans le futur? Les marques sur le corps ont toujours eu une signification au-delà de ce qui est visible eux. À l'époque biblique, les marques étaient utilisées pour distinguer les esclaves, les prisonniers et les adorateurs de dieux païens. La Bible nous montre que ces signes n'étaient pas simplement décoratifs, mais une expression d'appartenance spirituelle. Par exemple, dans l'Exode 21:6, un esclave qui décidait de servir son maître pour toujours était marqué sur son oreille en symbole de sa soumission. De même, les civilisations anciennes utilisaient des tatouages pour montrer leur dévotion aux idoles et aux fausses divinités. Se pourrait-il qu'aujourd'hui, même si l'intention d'un tatouage a changé, son impact spirituel ait toujours de l'importance? Le monde spirituel ne fonctionne pas seulement avec ce que nous comprenons consciemment. Dans la Bible, Dieu met constamment en garde contre les dangers de l'adoption de symboles qui représentent l'idolâtrie, les ténèbres ou la rébellion. De nombreux signes et figures utilisés dans les tatouages ont des racines dans l'occulte sans que les gens le sachent. Dans Deutéronome 12:30, Dieu dit « Ne t'informe pas sur leur Dieu et ne dis pas « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Moi aussi, je ferai de même. »
Ce passage nous rappelle que Dieu veut que nous nous éloignions de pratiques qui pourraient contaminer notre foi, même si elles semblent inoffensives. Combien de personnes se font tatouer sans connaître la véritable signification de l'image, qu'elles ont sur leur peau? Un autre point intéressant est que les marques peuvent refléter l'état du cœur. Jésus a enseigné que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Ce qui signifie que ce que nous exprimons extérieurement révèle ce qui est en nous. Un tatouage peut être une manifestation de douleur, de rébellion, d'identité ou même une recherche de sens. Certains chrétiens choisissent de tatouer des versets de la Bible ou des symboles chrétiens, croyant que c'est une façon de témoigner de leur foi. Mais la question clé est, avons-nous besoin d'une marque sur notre peau pour prouver que nous appartenons au Christ ou notre vie reflète-t-elle déjà cela? L'ennemi a toujours cherché des moyens de marquer l'identité des gens. Dans la Bible, nous voyons que Dieu établit également des signes d'identité, mais pas dans la chair, mais dans l'esprit. Dans Ézéchiel 9, 4, Dieu ordonne une marque sur le front de ceux qui lui sont fidèles, les différenciant de ceux qui sont dans le péché. Dans le Nouveau Testament, nous constatons que les croyants ont été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1:13, ce qui signifie que la véritable marque qui compte n'est pas celle que nous portons sur notre peau, mais celle que Dieu a placée en nous. La question est donc, cherchons-nous des marques extérieures pour affirmer quelque chose que seul Dieu peut sceller dans notre esprit? Ce que nous choisissons de tatouer sur notre corps est une décision qui doit être prise avec sagesse et discernement. 1 Corinthiens 10, 31 nous donne un principe puissant. Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si un tatouage ne glorifie pas Dieu, s'il n'édifie pas notre vie spirituelle et s'il crée de la confusion dans notre identité chrétienne, alors nous devons nous demander s'il est vraiment nécessaire. Mais cela nous amène à un sujet encore plus intrigant. Pourrait-il y avoir un lien entre les tatouages et une prophétie biblique sur l'avenir? L'un des sujets les plus débattus lorsque l'on parle des tatouages et de la Bible est leur lien possible avec la marque de la bête mentionnée dans Apocalypse 13, 16, 17, et elle fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne peut acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce verset décrit un événement prophétique au cours duquel le système de l'Antéchrist laissera une marque sur l'humanité. Mais un tatouage pourrait-il ouvrir la voie à cette prophétie? Il est important de préciser qu'un tatouage courant n'est pas la marque de la bête, mais il pourrait influencer l'état d'esprit de la société vers l'acceptation de marquages corporels obligatoires à l'avenir. Satan n'introduit jamais le péché brusquement, le normalise petit à petit. Autrefois, marquer le corps n'était pas courant, mais aujourd'hui, les tatouages sont devenus une tendance mondiale. Il en va de même pour les technologies implantées dans le corps, comme les puces électroniques et les codes numériques. Se pourrait-il que le monde s'habitue à recevoir des signes sur sa peau afin que, le moment venu, la marque de la bête ne soit pas perçue comme quelque chose d'alarmant? De plus, la Bible nous avertit que l'ennemi imite ce que Dieu fait. Dieu a son propre sceau sur les croyants, Éphésiens 1, 13, mais Satan cherche également à marquer le sien. Dans Apocalypse 7, 3, les serviteurs de Dieu reçoivent un sceau sur leur front en signe de protection. De même, le diable impose sa propre marque à ceux qui le suivent. Cela montre que les marques ont une dimension spirituelle et ne sont pas simplement une question esthétique. Si les tatouages n'ont aucune importance, pourquoi voyons-nous dans la Bible que Dieu et Satan utilisent des signes sur le corps comme symbole d'autorité et de propriété? Un autre aspect à considérer est la soumission volontaire à un système sans Dieu. La marque de la bête ne sera pas imposée par la force, mais les gens l'accepteront par commodité, par confort ou par pression sociale. De nos jours, de nombreuses personnes acceptent de se faire tatouer sans analyser ce qu'elles mettent sur leur corps.
Si quelqu'un est prêt à se forger une marque sans se poser de questions, à combien plus forte raison le fera-t-il lorsque la marque du futur promet une sécurité économique et sociale? C'est une question de préparation mentale et spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les tatouages, mais de développer un esprit renouvelé en Christ, Romains 12, 2, afin de ne pas tomber dans la tromperie. En conclusion, même si les tatouages actuels ne sont pas la marque de la bête, ils habituent peut-être le monde à accepter l'idée que marquer le corps est quelque chose de naturel. La question clé n'est pas seulement de savoir si un tatouage est autorisé ou non, mais si nous sommes vigilants et si nous discernons les temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Cela nous amène à une réflexion encore plus profonde. Et si Dieu regarde le cœur, quelle importance ont les marques extérieures dans notre foi? De nombreux chrétiens soutiennent que Dieu ne regarde que le cœur et non l'extérieur. Donc, un tatouage ne devrait pas être un problème. Et c'est en partie vrai. Dieu ne juge pas les gens par leur apparence, mais par leur essence. Dans 1 Samuel 16, 7, Dieu dit à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cependant, Jésus a également enseigné que ce qui est à l'extérieur reflète souvent ce qui est à l'intérieur. Dans Matthieu 15, 18, 19, il dit, « Ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Alors, peut-on dire qu'un tatouage n'a aucun rapport avec l'état spirituel d'une personne? La question ici n'est pas seulement le tatouage lui-même, mais ce qui nous motive à le faire. S'agit-il d'une expression de foi sincère ou d'un acte de rébellion? S'agit-il d'une décision prise avec maturité spirituelle ou simplement d'une mode passagère? Dans la Bible, nous voyons que Dieu s'est toujours davantage intéressé à l'intention derrière une action qu'à l'action elle-même. Dans Marc 7, 6, Jésus réprimande les pharisiens parce qu'ils paraissent saints à l'extérieur, mais leur cœur est loin de Dieu. Cela nous amène à une réflexion importante. Un chrétien peut ne pas avoir de tatouage et être néanmoins éloigné de Dieu, tandis qu'un autre peut en avoir et vivre avec un cœur entièrement consacré au Seigneur. Cependant, il est important de se rappeler que nos choix extérieurs peuvent influencer les autres. Paul nous donne un principe clé dans 1 Corinthiens 8, 9. « Prenez garde au Seigneur, afin que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Si une décision personnelle peut entraîner de la confusion ou affecter le témoignage de quelqu'un, nous devons analyser si elle est vraiment appropriée. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est permis, mais de ce qui édifie. Un tatouage, avec un message chrétien, peut être une forme de témoignage, mais il peut aussi être perçu par d'autres comme une contradiction. Alors, comment pouvons-nous équilibrer la liberté en Christ avec l'appel à être un exemple pour les autres? Jésus nous a enseigné qu'être ses disciples signifie mourir à nous-mêmes et prendre notre croix chaque jour. Luc 9, 23. Cela implique que nos décisions doivent être guidées par le Saint-Esprit et non par des désirs personnels ou des influences extérieures. Dans un monde où l'identité est de plus en plus définie par l'apparence, le chrétien doit se rappeler que sa véritable identité est en Christ et non dans ce qu'il porte sur sa peau. Comme le dit Colossiens 3:2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Cela nous amène à la question suivante. Comment un chrétien doit-il prendre des décisions concernant son corps sans tomber dans la vanité ou la rébellion? En fin de compte, l'essentiel n'est pas seulement de savoir si un tatouage est bon ou mauvais, mais de savoir s'il reflète notre soumission totale à Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 nous rappelle « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » La grande question que tout croyant doit se poser est « Cette décision honore-t-elle Dieu? Est-ce que cela me rapproche de lui ou m'éloigne-t-il de lui ?» La réponse à cette question peut complètement changer votre point de vue sur les tatouages et toute autre décision dans votre vie chrétienne. Cela nous amène à une question encore plus difficile. Que doit faire un chrétien s'il a déjà des tatouages et ressent maintenant une conviction dans son cœur? C'est la question clé que se posent de nombreux croyants. Est-ce un péché de se faire tatouer ou est-ce simplement une décision personnelle?
La première chose que nous devons comprendre est que la Bible n'interdit pas explicitement les tatouages dans le Nouveau Testament, mais elle ne les approuve pas, non plus directement. Cela signifie que nous ne pouvons pas répondre par un simple oui ou non. La vraie réponse réside dans les principes spirituels qui guident la vie d'un chrétien. 1 Corinthiens 10, 23 nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Ici, Paul nous rappelle que tout ce qui est permis n'est pas bénéfique à notre relation avec Dieu. Alors, que faut-il prendre en compte avant de décider de se faire tatouer? La première chose est d'analyser si un tatouage glorifie Dieu ou s'il s'agit simplement d'un désir charnel ou impulsif. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, il nous est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons glorifier Dieu en lui. Cela ne signifie pas que tout ce qui touche au corps est automatiquement mauvais, mais que chaque décision doit être prise avec révérence et discernement. Se faire tatouer est-il vraiment une façon d'honorer Dieu ou est-ce juste une mode passagère? Si la réponse n'est pas claire, il est préférable de prier et d'attendre la direction de Dieu avant de prendre une décision permanente. Un autre point à considérer est le témoignage chrétien. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde, Matthieu 5, 16, ce qui signifie que nos actions doivent inspirer les autres à se rapprocher de Dieu. Si un tatouage peut provoquer de la confusion ou faire trébucher quelqu'un dans sa foi, nous devons nous demander si cela en vaut vraiment la peine. Paul nous a enseigné dans Romains 14, 21, « Il est bien de s'abstenir de manger de la viande, de boire du vin et de faire ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Bien que cela ne fasse pas spécifiquement référence au tatouage, le principe est le même. Si quelque chose peut affecter négativement les autres, il vaut mieux l'éviter. Il est également essentiel d'examiner la motivation derrière la décision. Dans Jérémie 17, 9, la Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Souvent, nous croyons prendre des décisions pour de bonnes raisons, mais en réalité, nous sommes guidés par la vanité, la pression sociale ou un désir d'expression personnelle qui n'a rien à voir avec Dieu. Avant de se faire tatouer, un chrétien devrait se demander « Est-ce que je fais cela parce que le Saint-Esprit me guide ou parce que je veux suivre une tendance ?» La différence entre les deux réponses est cruciale. En fin de compte, la décision de se faire tatouer est une affaire entre chaque personne et Dieu. Il ne s'agit pas d'imposer des règles extérieures, mais d'appliquer les principes bibliques avec sagesse. Si quelqu'un ressent dans son cœur la conviction qu'un tatouage n'est pas la bonne chose à faire, il doit obéir à cette voix. Et si quelqu'un a déjà des tatouages et se sent coupable, il doit se rappeler que Dieu ne nous condamne, pas pour le passé, mais nous appelle à vivre dans la sainteté à partir de maintenant. Mais cela nous amène à une question finale et importante. Si un chrétien décide de se faire tatouer, que doit-il prendre en compte pour le faire d'une manière qui honore Dieu? Paul nous laisse un principe crucial pour la vie chrétienne dans 1 Corinthiens 10, 23. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Ce verset ne s'applique pas seulement au tatouage, mais à toute décision que nous prenons dans notre vie. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas explicitement interdit dans la Bible que cela est bénéfique pour notre relation avec Dieu. Souvent, les chrétiens cherchent des réponses directes sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Mais la vraie question est-ce que cela m'édifie spirituellement ou est-ce que cela m'éloigne de Dieu? Le danger est de justifier nos actions sans considérer leur impact spirituel. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas un péché en soi, mais qui peuvent être une distraction ou un obstacle dans notre vie chrétienne. Les tatouages ne sont peut-être pas directement condamnés dans la Bible, mais nous devons nous demander « Est-ce que cela renforce ma foi ou me rend plus conforme au monde ?» Dans Romains 12, 2, Paul nous avertit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement inné de l'intelligence. » Il ne s'agit pas de suivre des modes ou des coutumes, mais de vivre avec discernement.
Prenons-nous des décisions basées sur la volonté de Dieu ou sur ce que le monde considère comme acceptable? Un autre aspect à prendre en compte est la manière dont nos décisions affectent les autres. Dans 1 Corinthiens 8, 9, il nous est dit « Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles ». Cela signifie que nous ne devons pas seulement penser à ce qui est bon pour nous, mais aussi à l'impact que nos actions peuvent avoir sur la foi des autres. Si quelqu'un voit notre tatouage et l'interprète comme un symbole de rébellion ou de confusion, construisons-nous vraiment le corps du Christ? Jésus nous a appelés à être lumière dans le monde. Matthieu 5, 16. Et nos vies devraient refléter sa gloire dans tout ce que nous faisons, y compris les décisions concernant notre corps. La question clé ici n'est pas simplement « puis-je le faire ?», mais « devrais-je le faire ?» En tant que chrétiens, nous sommes appelés à rechercher la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. 1 Corinthiens 6, 12 nous donne un autre principe important. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. » C'est-à-dire que même si quelque chose est permis, si cela nous domine, nous distrait ou nous éloigne de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous devrions permettre dans nos vies. Un tatouage est-il simplement une décision esthétique ou peut-il devenir quelque chose qui influence notre identité et la façon dont nous nous voyons? En fin de compte, chaque chrétien doit prendre cette décision avec prière et réflexion. La Bible nous enseigne que Dieu regarde au cœur, mais elle nous appelle aussi à vivre avec sagesse et discernement. Il ne s'agit pas d'imposer des règles extérieures, mais de permettre au Saint-Esprit de guider chaque étape de notre vie. Si la décision de se faire tatouer est prise avec un cœur soumis à Dieu et avec la conviction que cela ne constitue pas un obstacle à la foi, alors chaque croyant doit agir selon sa conscience. Mais cela nous amène à une question encore plus profonde. Comment pouvons-nous garantir que nos décisions quotidiennes reflètent véritablement notre amour pour Dieu? Lorsque les pharisiens demandèrent à Jésus quel était le commandement le plus important, il répondit dans Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le fondement de la vie chrétienne. Tout ce que nous faisons devrait refléter cet amour profond et sincère pour Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'obéir aux règles, mais de vivre avec la certitude que chaque décision doit être une expression de notre dévotion à lui. La question clé est donc, le désir de se faire tatouer vient-il de l'amour de Dieu ou d'un désir personnel? Aimer Dieu de tout notre cœur signifie le mettre en premier dans chaque aspect de notre vie. Colossiens 3, 2 nous rappelle « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Cela signifie qu'avant de prendre une décision, nous devons nous demander « Est-ce que cela me rapproche de Dieu ou est-ce simplement quelque chose que je veux faire pour mon plaisir personnel ?» De nombreuses personnes prennent des décisions impulsives sans tenir compte de leur impact spirituel. Mais lorsque nous aimons Dieu de tout notre être, nous cherchons à lui plaire en tout, même dans nos choix concernant notre corps. Nous devons également nous rappeler que notre amour pour Dieu se reflète dans notre obéissance à sa parole. Jean 14, 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Cela ne signifie pas que Dieu nous impose des restrictions arbitraires, mais que ses commandements sont un guide pour vivre dans la plénitude spirituelle. Si nous aimons vraiment Dieu, chaque choix que nous faisons doit être conforme à sa volonté. Nous ne pouvons pas séparer notre vie spirituelle de nos décisions quotidiennes. La vraie question n'est pas de savoir si un tatouage est un péché ou non, mais si notre décision démontre un cœur soumis à Dieu. Jésus a également dit que nous devrions aimer Dieu de tout notre esprit. Cela signifie penser avec discernement spirituel, analyser chaque décision et ne pas se laisser emporter par les impulsions ou les tendances du monde. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Avant de se faire tatouer, avant de suivre une quelconque tendance, il faut se demander « Cette décision reflète-t-elle un esprit renouvelé par Dieu ou est-elle influencée par le monde ?»
Un véritable amour pour Dieu nous conduit à agir avec sagesse et non avec émotion. En fin de compte, aimer Dieu de tout notre être signifie s'abandonner complètement à sa volonté. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous voulons ou de ce que la société accepte, mais de vivre d'une manière qui reflète le royaume de Dieu en nous. 1 Corinthiens 10, 31 nous enseigne: Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est la véritable norme que nous devons suivre. Mais cela nous amène à une dernière question. Si un chrétien décide de se faire tatouer, comment peut-il s'assurer que sa décision glorifie Dieu? Après avoir analysé ce que dit la Bible sur les tatouages, nous arrivons à un point clé. Dieu ne regarde pas seulement l'extérieur, mais le cœur de chaque personne. Il n'y a pas de commandement explicite dans le Nouveau Testament qui interdit les tatouages, mais il existe des principes qui nous aident à prendre des décisions sages. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nos actions doivent glorifier Dieu et nos choix doivent refléter une vie soumise à sa volonté. Alors, au-delà de savoir si c'est permis ou non, la vraie question est: ma décision de me faire tatouer est-elle en accord avec mon amour pour Dieu? Les tatouages ne sont pas formellement condamnés dans les Écritures, mais le contexte et la motivation sont essentiels. Si un tatouage naît de la vanité, de la rébellion ou du désir de se conformer au monde, alors ce n'est pas quelque chose qui honore Dieu. Cependant, si une personne prend cette décision avec prière, discernement et la conviction que cela n'affectera pas sa foi ou son témoignage chrétien, alors c'est une décision personnelle entre elle et Dieu. Nous ne devons pas juger les autres par leur apparence, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer que nos décisions extérieures reflètent ce qui est en nous. Le Nouveau Testament nous appelle à agir avec discernement et responsabilité. 1 Corinthiens 10, 23 nous rappelle « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas seulement de ce qui est permis, mais de ce qui construit véritablement notre relation avec Dieu et avec les autres. Si quelque chose peut affecter notre communion avec le Seigneur ou provoquer de la confusion chez les autres, cela vaut-il la peine de le faire? Un tatouage ne définit peut-être pas la foi d'une personne, mais sa signification et son impact peuvent influencer son chemin spirituel. Chaque croyant devrait rechercher une direction dans la prière avant de prendre une décision permanente concernant son corps. Romains 14, 23 nous enseigne que tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est péché. Si un chrétien ressent la paix dans son cœur lorsqu'il prend cette décision devant Dieu, il doit agir de manière responsable et sage. Mais s'il y a des doutes, il vaut mieux attendre et chercher plus de clarté dans la parole. L'important n'est pas ce que nous portons sur notre peau, mais ce que nous portons dans notre âme. Nos vies reflètent-elles le caractère du Christ? Nos décisions nous rapprochent-elles de Dieu ou nous éloignent-elles de lui? En fin de compte, la vocation de chaque chrétien est de vivre d'une manière qui reflète la gloire de Dieu, dans chaque domaine de sa vie. Au-delà d'un tatouage, l'essentiel est que notre identité ne soit pas dans des marques extérieures, mais dans le sceau du Saint-Esprit. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La meilleure décision sera toujours celle qui nous rapproche de Dieu et nous aide à grandir dans la sainteté. Avant de se faire tatouer, chaque chrétien devrait se poser une dernière question. Cette décision m'aide-t-elle à aimer davantage Dieu et à refléter sa lumière dans ma vie? Après avoir analysé tout ce que dit la Bible sur les tatouages, la grande question demeure: est-ce simplement une décision personnelle ou cela a-t-il des implications spirituelles plus profondes? Nous avons vu que Dieu ne juge pas par l'apparence extérieure, mais par le cœur. Mais nous avons également appris que chaque décision que nous prenons doit glorifier Dieu et construire notre vie spirituelle. Alors, avant de vous faire tatouer, demandez-vous: est-ce que cela renforce ma relation avec Dieu ou est-ce juste un désir impulsif? Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous qu'un chrétien devrait se faire tatouer
Ou pensez-vous que c'est quelque chose qui n'est pas approprié? Laissez-le dans les commentaires. Je veux lire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a des questions sur ce sujet. Cela pourrait vous aider à voir les choses d'un point de vue biblique. Si vous aimez ce type de contenu basé sur la parole de Dieu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Nous parlons ici de sujets profonds de foi que beaucoup préfèrent éviter, mais qui sont essentiels à notre croissance spirituelle. Ne manquez pas les prochaines vidéos, car des révélations bibliques à venir peuvent transformer votre vie. Et avant de partir, je vous laisse avec cette vidéo qui apparaît à l'écran où nous parlons d'un autre sujet que les chrétiens devraient connaître. Cliquez maintenant et continuez à approfondir la vérité de la parole de Dieu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bénédiction Marco.